Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, on essaie d'aller avec. Bon, j'ai été très malade là depuis hier. Je vous ai dit que je commençais à être pas bien. Bon, je pense que j'ai attrapé un coup de froid aussi. Beaucoup de fatigue, beaucoup de douleurs qui sont ressorties. Mais bon, c'est par rapport au protocole que je fais pour justement aller mieux. Pour être sûr d'enlever tout les toxines et tout le reste qu'il y a dans mon corps par rapport aux métaux lourds et toute autre chose bien sûr. Donc bien sûr, on peut passer par des moments difficiles. J'ai décidé de ne pas arrêter, de, continuer pour être mieux. J'ai décidé même de ne pas me faire de soins parce que j'ai pas trop la force déjà et donc je me dis que peut-être j'y arriverai pas spécialement et d'accepter aussi, d'accepter. Voilà, on doit accepter parfois certaines choses dans notre vie. Alors, je suis pas qu'en souffrance par rapport à ce protocole. Je suis aussi en souffrance, comme tout le monde. On a des hauts, des bas, qui parfois dans notre vie nous emmènent à réfléchir, à se remettre en question. Donc, beaucoup de choses actuellement. Bon, déjà, un déménagement qui s'annonce logiquement. Donc, on va voir d'ici pas longtemps, des décisions seront prises pour ma part si je dois déménager ou pas. Et voilà. En tout cas, bon, moi personnellement, pour la rentrée de janvier ou février maximum, on va voir peut-être pour un autre travail. Donc je vais voir pour aussi voir si je pourrais continuer où est mon bébé, ma chaîne. Où je vous ferai peut-être que des vidéos le week-end. Tout est à voir, bien sûr. Je suis en train de mettre des choses en place puisque ma vie est en train de changer et qu'il faut bien sûr que je pense à moi. Voilà. Comme vous pensez à vous, moi aussi je dois penser à moi. Bon, bien sûr, là c'est Marvin qui veut faire des bisous. Hier c'était Léo, hier ou avant-hier. Mais là c'est Marvin, le petit Marvin. Et oui, alors à annoncer pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quand même 4 boubous ici dans cette maison, même s'ils ne s'entendent pas, mais 4 boubous qui font la terreur et qui me donnent plein d'amour et heureusement qu'ils sont là, je peux vous le dire. Pourquoi ben, vous savez, être médium, c'est pas toujours facile. On se sent pas comme les autres. On est souvent rejeté par sa famille, souvent par les êtres aimés. Et par un peu tout le monde. Ben voilà, il y a tout le monde, voilà, il y a Margot aussi, donc il doit sentir que je suis en énergie basse, c'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que je suis dans le bas astral, je resterai toujours dans le haut astral. Et donc oui, c'est difficile, parce qu'on n'est pas accepté depuis qu'on est petit, et de temps en temps, ben voilà, il y a des hauts et des bas, puisque la vie est parfois dure. C'est comme ça, mais on passe tous par là. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, pour ceux que je sais qu'il y a des proches autour de moi qui s'inquiètent un peu. Ne vous inquiétez pas. C'est des moments difficiles qu'on a tous. Je ne suis pas la seule à avoir déménagé. Je ne serai pas la dernière. Je ne suis pas la seule à essayer, par exemple, des traitements ou des trucs comme ça. Pour moi, personnellement, j'allais mieux depuis un an. C'est que quand j'ai entendu parler de ce protocole, et que je savais que, comme j'ai dit, j'avais encore cette fatigue qui m'agaçait. Mais beaucoup. Je me suis dit, je vais essayer de sortir de là. Bien sûr, c'est difficile, comme tout traitement, comme tout plein de choses. Même si j'étais beaucoup mieux depuis un an, je sais que là, je régresse pour essayer d'aller mieux. Bien sûr, je sais comment me sortir de tout ça, parce que je l'ai fait déjà, voilà, maintes et maintes fois, puisque c'est des soins que je me suis toujours fait régulièrement. J'ai travaillé sur le transgénérationnel, sur le karma, sur l'ADN, sur... si vous saviez. Donc, je suis barre de feu, donc je m'enlevais aussi le feu qui est en moi par rapport à la fibro. Donc, pour moi, j'étais guérie, puisque dans tous les cas, même si j'avais une douleur, entre guillemets, pas claquer les doigts, mais à 1 heure, c'était fait. Voilà. Donc, et régulièrement, quand je faisais des soins pour des personnes, je me faisais aussi un petit coup. Voilà. Donc, comme ça, moi, j'étais bien et tout allait bien. Donc voilà pourquoi je pouvais dire que par rapport à certains soins, on peut régler beaucoup de problèmes qu'on peut avoir
Et ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Je suis consciente, mais pour certaines personnes, ça peut être un plus. Voilà. Donc vous savez où me trouver si vous avez un jour besoin de soins énergétiques, hein, parce que je suis maître Reiki. J'ai fait du Lao Chi, bien sûr. Je suis énergéticienne, je me sers de beaucoup d'énergie. Magnétiseuse, barreur de feu, passeuse d'âme et chamane. Même si le chamanisme, je m'en sers pas beaucoup. C'est plus du plaisir pour moi qu'autre chose. Je m'en sers surtout pour les blessures de l'âme, comme un autre Reiki qui accompagne aussi beaucoup pour les blessures de l'âme. Et voilà. Et mes études que je continue toujours. Là, c'est des études autres que l'énergétique. Je fais toujours de l'énergétique en études, hein, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que j'arrêterai peut-être jamais. Parce que j'aime apprendre sur ce sujet. Même si ça plaît ou ça plaît pas. Hein, voilà ce que je vous dis. Hein, des fois, ça ne plaît pas au niveau familial. Mais bon, c'est comme ça. Je suis comme je suis. On est souvent rejeté. Voilà. Comme avant, les sorcières étaient brûlées, les barreurs de feu, on a tout fait pour qu'ils sortent de là, comme les magnétiseurs, qui ne puissent plus exercer. Voilà, bon, c'est comme ça. Sauf qu'on était, entre guillemets, les premiers médecins. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et c'est pas pour autant que je me mettrai un jour une étiquette de médecin. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu tout ça, que si vraiment il y a des périodes où, là personnellement, pendant 3 semaines où je suis un peu moins là, vous inquiétez pas, c'est le protocole qui peut me fatiguer. Vous voyez ma tête, hein, c'est pas grave. Hein. Un peu que j'ai attrapé la crève. Hein. Donc ça a rajouté. Et des petites blessures qui sont remontées. Eh oui, vous n'êtes pas les seuls où de temps en temps des blessures remontent à la surface et qui en plus font boule de neige. Voilà, c'est la vie. Donc je suis bien placée pour vous dire que on peut se soigner puisque je sais comment faire et que j'ai rien fait aujourd'hui, hein, pour vous dire que j'étais pas en énergie pour faire quoi que ce soit puisque j'étais très fatiguée. Là, c'était vraiment une grosse fatigue. Et je viens quand même vous faire un petit coucou. La moindre des choses, c'est vous faire une petite guidance, si j'arrive, hein, parce que c'est un peu dur, avec mes petits boubous d'amour. Bon, ils sont pleins d'amour. Hein. Et voilà, on va essayer. Je vous garantis rien. Si vraiment je peux pas, ça sera un petit blabla pour vous faire un petit coucou. Voilà. Bon, je vous invite à vous installer confortablement, le temps que j'essaye d'enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à prendre un plaid si tel est votre désir, un café, un thé ou toute autre chose qui puisse vous rendre heureux, heureuse, un petit moment de bien-être. Il y a toujours les bracelets qui sont toujours en vente, toujours aussi les bouteilles que je peux commander, faire toujours d'autres bracelets, d'autres colliers, bien sûr, tel est le désir de la personne, suivant les besoins. J'ai toujours des pendentifs en quartz rose, si ça peut intéresser, surtout pour les femmes, surtout pour les messieurs, pour faire un cadeau. Il y a la Saint-Valentin dans quelques mois. Ça peut vous permettre peut-être, allez, de payer en 2 fois ou 3 fois. Voilà. Pour faire plaisir à votre autre. On va commencer bien sûr avec les premières énergies avec le tarot psychique. Voilà, j'en ai une qui va dans le couloir. Alors, Léo et Margot, c'est impossible de les mettre ensemble. Pourtant, c'est la mère et le fils, et la mère reconnaît son enfant. L'enfant, quand il part de la maison, même s'il revient, ne reconnaît plus sa mère. Donc, elle a voulu, parce que c'est une maman à part entière, hein, ça, je peux le dire, même, je dirais une épouse, hein, parce que c'est comme si elle était mariée avec Marvin, et c'est vraiment un couple, je pourrais dire, de flammes jumelles. Voilà, c'est vraiment très très beau à voir, cet amour qu'ils ont. Et malheureusement, avec Léo, ça passe pas. Donc elle adore le faire aller et aller dans le couloir pour le faire aller. Allez, on va voir les énergies, bien sûr. Alors si comme beaucoup, hein, moi je fais les deux. Je peux autant allonger les cartes sur la table, hein, voilà.
et prendre des cartes ou bien sûr les brasser et attendre que ça tombe. Si vous me voyez arrêter que je fais sur la table, c'est parce que je peux avoir un peu mal au bout d'un moment. Fondation, on parle de fondation solide. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que pour moi, c'est que vous voulez déjà mettre des fondations solides en place. Même s'il peut y avoir des montagnes, des hauts et des bas. En tout cas, vous gardez espoir pour ça. Pour avoir un succès triomphal. Très très beau. Alors avant de continuer, je voulais vous dire aussi pourquoi j'ai fait ce protocole. Déjà par exemple pour beaucoup de personnes, parce que personnellement avant de conseiller quelque chose, je préfère être le cobaye. Par rapport à certaines personnes qui ont fait comme moi, suivant la date qu'ils ont voulu un vaccin, bien sûr, on a tous fait un vaccin où il peut avoir des pathologies, des risques, que ça soit il y a plus de 30 ans en arrière, puisque j'ai plus de 30 ans, ou il y a quelques années, on peut avoir des pathologies, ou peut-être pas, ou vouloir surtout enlever tout ce qui est métaux lourds, ou certains temps autres trucs où j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que bon, vous allez peut-être me dire, oh Karine, ça nous énerve d'entendre parler de ça, mais je le dis par rapport à ce professeur, je le redis encore une deuxième fois, je fais passer l'annonce. Je vous dirai l'évolution sur moi. Voilà. Parce que moi, personnellement, je vais marier les deux, bien sûr. Parce que j'ai déjà fait, depuis plus d'1 an, tout ce que j'ai fait sur moi. Mais là, le protocole, c'est vraiment pour m'en sortir. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de reprendre une vie normale. Complètement normale. Pouvoir y travailler normalement. Puisque je ne vis pas de mes guidances, ni de mes soins. Je ne vis pas assez. Donc, bien sûr, il va falloir que je pense à moi. Et donc, voilà, c'est des alternatives. Quand, bien sûr, il y a des maladies auto-immunes qui ne sont pas prises en compte par l'État. Voilà. Et que, bien sûr, il faut qu'on vive quand on se retrouve seul. Voilà, voilà. Donc, allez, on recommence. Donc, on parle de fondation solide où, bien sûr, on garde espoir. Et on vous dit de garder espoir pour avoir un succès triomphal. Mais en tout cas, en attendant, on vous dit de vous reposer. Pour retrouver la paix intérieure, moi, je dirais, et retrouver la force. On vous parle de patience et planification, donc il y a des choses qui doivent se mettre en place. Allez, je vais vous faire basculer, bien sûr, comme d'habitude. Ah, j'ai les cartes à l'envers à l'endroit. Voilà. C'est trop mis, bien sûr. Et on va commencer le tirage. Et bien sûr, commencer. Voilà, je vous fais basculer mes bouts d'amour. On parle de quelqu'un, un croqueur de pommes où il y a eu des mensonges. Donc, il y a quelqu'un qui, bien sûr, aime croquer à la pomme. Et bien sûr, il vous a sûrement menti. Peut-être qu'il ne vous a pas dit que c'était un charmeur. Ou gentiment, il a pété les câbles en disant « Je suis fort ». Elles sont tombées ensemble, donc je les mets ensemble. Peut-être que c'est vous, par rapport à ces mensonges, que vous avez pété les câbles, quelque part. Et on parle de maturité. Donc, il y aurait un plan d'action pour vous reconquérir, bien sûr. C'est peut-être vous, ou c'est peut-être lui. Bon, c'était dans le passé. Alors déjà, moi, je dirais qu'entre guillemets, c'est monsieur a inventé des mensonges, entre guillemets, avec force. Même s'il a pété les câbles quelque part, mais peut-être les mensonges, voilà.
ont été pas bien, voilà. Ça a été fait avec maturité, ces mensonges, hein. Ou bien sûr, ça a été pour vous conquérir. Et on est dans... C'était dans le passé, bien sûr. Là, bien sûr, il y a eu un lâcher-prise depuis. Pour un engagement. On parle dans les 12 mois. Alors peut-être que il est en train de peut-être de regarder par rapport à un engagement dans les 12 mois où il a lâché prise, son passé en ce moment, cet homme voilà, qui s'est bien amusé, qui pense peut-être à vous. On parle qu'à l'époque, il y a eu de l'immaturité de sa part. Et là, il a des doutes. Des doutes peut-être par rapport à vous. Alors c'est peut-être vous qui avez pété un câble, entre guillemets, par rapport à ces mensonges. Hein. Est-ce que en vérité, il allait voir ailleurs ou pas? On ne sait pas. Et peut-être que vous l'avez fait avec force. Pourquoi? Parce que vous avez pris de la maturité sur ces mensonges, que vous avez compris son plan d'action pour vous conquérir. Peut-être qu'il va essayer de vous reconquérir, mais en tout cas, le passé est quand même présent. Ces mensonges. Et de là, ce monsieur de qui on parle, hein, il a lâché prise. Pourquoi? Pour s'engager avec a priori quelqu'un d'autre et peut-être voir un mariage dans les 12 mois. Mais on parle bien qu'il a été immature dans la situation. Son entourage l'influence, c'est trop top. Hein. Donc, immature sur la situation, bien sûr, croqueur de pommes, on s'amuse, hein, et l'entourage l'influence. Peut-être sur vous, peut-être pas être comme ça, hein, voilà. Il est prisonnier de ses peurs. Et bien sûr, sa copine, c'est des moments caliente. Super. Il a des doutes. Sur quoi il a des doutes? Il vous observe sur les réseaux déjà par rapport à ses doutes. Hein. Pour savoir sûrement s'il doit faire un foyer avec vous. Hein. Pour comprendre peut-être. Alors peut-être qu'entre guillemets, il a lâché prise sur le passé et qu'il veut, ça sera avec vous, qui veut savoir s'il doit s'engager avec vous. Hein. On va essayer de savoir. Bon, il a pris ses jambes à son cou. Hein. Donc on va essayer déjà de recouvrir ces cartes et après je ferai toujours les dernières comme d'habitude. Alors le croqueur de pommes. Mais pourtant, hein, écrit votre amour, hein, ce croqueur de pommes. Hein. Il vous aime. Hein. Les mensonges, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? La séparation. Il se ment à lui-même. Hein. Il y a eu des mensonges, donc il y a eu les séparations, mais je dirais qu'il se ment à lui-même parce qu'il vous aime encore. Alors, je suis forte. Vous avez pété les câbles ou c'est lui. Hein. Bon, vous aimez comme des enfants en plus, hein, à la base. Alors, peut-être que vous avez pété les câbles et que pourtant, oui, vous vous aimez comme des enfants. Vous avez décidé d'être forte. C'est voilà, c'est celui-là qui va être le plus fort que l'autre. Sur la maturité, on dit oui, qu'on va prendre la maturité, bien sûr. Sur plan d'action pour vous reconquérir. Il y a eu des disputes d'argent, mais je dirais disputes par rapport à l'abondance. Hein, voilà. C'était peut-être pour vous voir, hein, le passé.
vous protégez. Et vous êtes protégé des anges. Lâchez prise. On vous dit de passer à autre chose, hein, bien sûr. Le mariage, engagement. Amour divin. Dans les 12 mois. Je brûle pour toi. Donc vraiment, il y a beaucoup d'amour. Hein. Alors moi, je dirais que déjà, il vous aime, hein, bien sûr, mais il y a la séparation. Et pourtant, vous aimez comme des enfants. Oui, oui, il y a eu des disputes d'argent, peut-être pour se voir, à droite, à gauche, voilà. Mais en tout cas, vous êtes protégé par les anges. Même si pour le moment, vous êtes passé à autre chose, votre amour est divin et vous brûlez l'un pour l'autre. Hein, d'accord. L'immaturité, on va voir hein, ce qu'on peut dire. Il a cru que vous étiez vous aussi quelqu'un pour l'arnaquer, hein, pour le séduire. Super. Donc il n'a pas compris qui vous étiez. Son entourage. Ben, c'est du baratin. Hein. Ils achètent son amour. Hein. Prisonnier de ses peurs. Mais pour le mariage, hein, il a peur de s'engager. Hein. Sa copine, la caliente. C'est une leçon, c'est un apprentissage. Il a des doutes. Hein. Mais il dit non. Voilà, à cause de ses doutes. Hein. Vous observe sur les réseaux. Mais il regarde votre intimité, si vous êtes avec quelqu'un. Mon doux foyer. Mais il est parti sans se retourner. Et il prend ses jambes à son cou. Je te donne la clé. Bon, ce que vous comprenez, c'est que bien sûr, il est avec quelqu'un, d'accord, il y a eu la séparation, bon, des disputes. Moi, je ne comprends pas les disputes d'argent spécialement, c'est des disputes tout court. Après, il y a peut-être financier, mais dans tous les cas, les disputes ont été que il vous a pris peut-être pour une arnaqueuse par rapport à l'argent, ça aussi peut-être. Mais en tout cas, il s'est engagé avec quelqu'un d'autre, c'est karmique, hein. Voilà. Il vous observe sur les réseaux. Il brûle pour vous en vérité, hein, depuis votre séparation. Hein, et il y a eu des mensonges. Hein. Moi, je dirais que la séparation, il réalise même pas qu'il se ment à lui-même. Hein, que finalement, oui, c'est à celui-là qui sera le plus fort. Il vous donne son cœur pourtant. Hein. Mais il y aura une mise au point. Hein. Il faut qu'il comprenne, hein, moi je dirais. Hein. Mise au point et on parle d'abondance. Hein. Bon, pour certains, ça sera aussi la rentrée d'argent. Hein. Mais qui comprennent en vérité, mise au point par rapport à votre abondance et votre connexion. Et bien sûr, ce silence radio. Alors, bien sûr, il est dans l'ombre, hein, il ou elle. Donc, à lui de s'en sortir et de comprendre les choses. Donc, il vous donne son cœur. Ben, ouais, son cœur est un chantier. Hein. La mise au point. Il va vous faire une surprise hein, pour une mise au point. Rentrée d'argent, l'abondance.
pour un début, hein, pour un redébut, un renouveau, la connexion. Vous avez un nouveau message. Donc, il va vous envoyer un message. Ça sera peut-être la surprise, le message. Hein. Le silence radio. Oups. Ouais. Alors, il y en a plusieurs, mais on va les prendre. Bon, c'est monsieur le chevalier de cœur, hein, bien sûr. Je déborde d'amour pour toi. Je suis timide. Et je veux venir vers toi faire un voyage. D'accord? Donc, la surprise, quelque part, peut-être, qui va vous envoyer un message. Ou vous lui avez envoyé qu'il a compris. Hein, voilà. Ça aussi. Hein. Mais, en tout cas, il veut pas venir vers vous. Hein, pour un renouveau. Son cœur est en chantier. Il n'est pas bien sans vous. On parle bien sûr que pour moi, il est dans l'ombre. Pourquoi? Parce que il est en deuil. Depuis que votre arrêt, vous le rendez fou. Hein. Vous êtes sa Valentine. Mais il est stressé, angoissé par rapport à ses souhaits d'amour. Il vous dit, il dit pas tout, hein, qu'il a une trahison en amour. Il y a quelqu'un qui l'a arnaqué. Hein. Donc il vous dit pas tout. Qu'est-ce qu'on parle d'autre? Il va venir en touriste, mais il se dit stop pour le moment, puisque c'est vous qui avez la clé. La clé, c'est de rien dire sur son ex, hein, par rapport à son conflit mental où vous êtes disputé. Hein, parce qu'il se protège par rapport à ça. Et dans le futur, bien sûr, il veut retrouver le bonheur. Donc voilà, en vérité, il est dans l'ombre parce qu'il a peur. Il a peur que vous fassiez des réflexions par rapport à sa leçon. Qu'est-ce qu'il aura à vous dire comme petit mot d'amour? Tu es un vrai soleil, n'en doute jamais. Je suis en train de me soigner afin de te retrouver. Je pense qu'il est en train de surmonter ses peurs pour pouvoir arriver vers vous. Soigner peut-être aussi ses addictions, parce qu'on parle d'arnaque, de croqueur de pommes. Même s'il vous aime, il est peut-être en train de soigner ses addictions par rapport à madame, hein, déjà, et peut-être aussi de régler ses petits problèmes. Je vais seulement faire lui et elle pour voir s'ils sont ensemble ou pas, s'ils sont séparés. Ou si c'est en cours. Et après, bien sûr, ça vous aidera à savoir un peu si vous devez encore attendre ou pas. Puisqu'on voit qu'il va revenir vers vous. Alors, pour tous les deux, je reprends le tarot psychique. Et voir ce qu'on peut me dire. Pour ce croqueur de pommes et sa copine actuelle, hein, et non vous. Hein, dans quelle situation ils sont. Pour voir s'ils sont séparés ou pas. Alors, bon, ils sont unis donc moi je dirais qu'il y a une union spirituelle tous les deux, hein, donc ils s'entendent bien. Et l'univers,
l'univers a décidé qu'il y ait une transformation. Peut-être qu'ils s'entendent très bien. Hein. Une transformation par rapport au souvenir d'amour de monsieur, je dirais, par rapport à vos souvenirs. Et bien sûr, on est mécontent. Alors peut-être qu'il pense à ses souvenirs d'amour et qu'en ce moment, il s'ennuie avec sa chère et tendre compagne, hein, même si ils peuvent s'entendre. Hein, mais l'univers a décidé que ça n'allait pas se passer comme ça. Et que bien sûr, ça allait se passer en sagesse, avec toute sagesse, mais qu'il y aurait une transformation par rapport à ses souvenirs d'amour. Et bien sûr, où il s'ennuie sans son autre. Il y aura un triomphe. Et bien sûr, on garde espoir. Par rapport à la perte affective. Alors moi, je dirais que oui, il s'entend bien. Spirituellement, il s'entend bien. Mais que, voilà, l'univers est en train pour le moment de voir pour une transformation par rapport à cette situation. Parce que, bon, ben... une perte affective quelque part et qu'il faut régler ses problèmes. On va aller voir un peu plus. Alors, deux. Ben, il se protège. Hein. Il se protège, il dit rien. Et il sort, il s'amuse. Donc moi, je dirais qu'il se protège d'elle. Il reste sans rien dire, bien sûr. Il s'amuse. Il est dans les souvenirs du passé. Voilà. Avec qui il a envie de vieillir. Avec la personne à qui il pense, hein, bien sûr. On parle d'une femme amoureuse. Hein. Donc il est dans les souvenirs d'une femme amoureuse. Toujours dans l'ombre. Donc il y a un oui. Hein. Oui, il est bien amoureux. Et oui, bien sûr, ben, je dirais que c'est la femme amoureuse qui a pété les câbles. Donc on confirme, hein, bien sûr. Et bien sûr, voilà, il vous observe. Je dirais que les deux, peut-être, vous observent. Hein. Peut-être que tous les deux. Voilà. Autant elle pour savoir ce que vous faites aussi, si elle doit rester dans les peurs par rapport à vous. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore sur tous les deux? Alors bien sûr, c'est peut-être pas très cool, hein, parce que peut-être dans les souvenirs du passé, si elle est au courant de votre que vous soyez là, qu'il a dit qu'il était amoureux de vous, peut-être qu'il se dispute par rapport à ça et qu'il se protège. Hein. On parle de consentement, donc ils sont ensemble, hein, bien sûr. Ils sont peut-être mariés pour certains, certaines. En tout cas, je dirais vie en commun. Ou bien sûr, il va partir hein, et vous envoyer un message. Mais attention, baratin. Hein, pour retrouver de la joie. Hein. Alors peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il y a des baratins entre tous les deux. D'accord. Parce qu'elle lui a acheté son amour. Et qui va partir hein, par rapport à un message. Ou qui va vous envoyer qu'il a reçu de votre part. Où il y a du bonheur. Hein. Et il n'ose pas avouer ses sentiments. Alors c'est peut-être pour vous, peut-être pour elle. En tout cas, il y a des pleurs. Les autres cartes. Ouais, on parle de promesses. Hein.
Peut-être qu'il n'ose pas vous dire qu'il a fait des promesses aussi avec elle. Hein. Qu'il y a du baratin. Il y aura une réconciliation. Alors peut-être qu'il y a une réconciliation aussi avec elle. Ils n'ont pas pu. Moi là, je vois qu'il y aura une réconciliation avec vous. Mais pour certains autres, si vous êtes séparés, c'est peut-être une réconciliation avec cette personne qui a eu pour tenir ses promesses. Peut-être qu'il y a eu du baratin aussi avec elle. À vous de voir suivant la situation. Hein. Ça peut être les deux aussi. Hein. Ça peut être lié. Hein. Donc la femme amoureuse et monsieur. Qu'est-ce qui va se passer? On garde espoir sur un mouvement positif en avant. Hein. Alors, bien sûr, je dirais le consultant et la consultante, hein, même s'ils ne sont pas sortis comme ça. Donc, bien sûr, il y a un conflit mental. Les prisonniers de la peur pour avancer, bien sûr. Mais il y aura un nouvel amour. Hein. Ouais, nouveau commencement. On a peur hein, d'un nouvel amour ensemble, mais on est, voilà, je dirais mes figues, mes raisins, parce qu'on est dans un coup dans l'ombre, un coup, voilà. Moi, je dirais il y aura un nouveau commencement, mais caché. Et ça sera... Alors, je dirais, si c'est vraiment caché, ben ça sera un endroit où on va se reposer. Voilà. Et si pour le moment, il y a un nouveau commencement, peut-être qu'on ne sait pas comment faire pour pouvoir rejoindre l'autre et avoir un moment de détente avec sagesse où on garde espoir. Hein, d'accord? Une union spirituelle. Hein. Il y a une grande connexion entre vous deux aussi. Voilà pourquoi peut-être il est passé pour un croqueur de pommes, le consultant. Hein, parce que peut-être, des fois, on aime deux personnes. Des fois, ça peut être des amours différents. Et que on ne sait pas lequel choisir. Des fois, on fait les mauvais choix. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre... Oups. Alors, je ne savais pas. Qu'est-ce qui va se passer? On parle qu'il y aura un plan d'action pour vous reconquérir. Voilà. Mais le problème, il y a le passé avec l'entourage. En tout cas, on va partir en voyage pour bien sûr son bonheur. Pour le pacte d'amour. Où bien sûr, il y a beaucoup d'amitié. C'est vous qui avez la clé. En étant original. Bon, attention le surmenage. Donc moi je dirais que peut-être que c'est lui qui va faire preuve d'originalité aussi pour vous reconquérir. Donc on parle pour le moment qu'il y a le désert sentimental, hein, d'accord. Qu'il y aura un amour secret entre vous deux. Donc pour le moment, mais c'est sûr qu'il n'y a rien. C'est peut-être par rapport à un amour secret aussi. Hein. Ouais. Amour secret. Donc il est dans le désert sentimental par rapport à un amour secret. Pour une arnaqueuse, où bien sûr on va retrouver la stabilité parce qu'il vous attire, parce que vous l'attirez et que vous êtes sa kryptonique. Alors peut-être qu'en vérité,
cette autre femme. Et il n'y a peut-être pas grand-chose, hein, parce qu'un désert sentimental, il n'a peut-être pas vraiment spécialement de sentiments. Même s'il est avec elle, c'est peut-être que pour du charnel. Il y a vraiment des sentiments amoureux. Mais il se dit que c'est trop facile, hein, de revenir. Ouais, c'est lui qui a des sentiments, hein, l'arnaqueur. C'est un amour divin. Mais voilà, on est encore dans les pleurs, dans la tristesse. Voilà mes bouts d'amour, je vais en rester là. Moi, je pense que il y a déjà beaucoup de choses. Donc, bien sûr, vous êtes séparés, il y avait une tierce. Voilà. Vous êtes ni vraiment la consultante, ni l'une ni l'autre. Moi, je dirais qu'il y a eu un choix entre deux personnes. Peut-être qu'il s'est amusé. Voilà, finalement, il est deux amours différents. Pour moi, hein, personnellement, c'est mon avis. Deux amours différents, puisque c'est sorti comme ça. Mais, bah oui, ça arrive, hein, des fois de sortir avec une ou deux personnes et qu'on peut tomber amoureux. Et que finalement, on fait les choix. Bah, des fois, voilà, là, on a bien parlé de disputes. Et qu'au final, bah, par rapport à ces disputes, bah, il se rend compte que c'est pas le bon choix, mais qu'il est toujours amoureux de vous. Ça peut arriver. Des fois, vous savez, on peut se rendre compte de bêtises qu'on peut faire même dans la jeunesse, hein, et se dire, ah ben mince, je suis passé à côté de la personne que j'aime, hein, il y a peut-être des fois 10 ans en arrière, et qu'on va vouloir essayer de refaire les choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des fois des amours de jeunesse qui rentrent dans votre vie. Donc ça peut vous parler, hein. Donc à vous de voir ce qui vous parle. Ouais. De choix qu'il a. Voilà, on peut faire des erreurs. Ça arrive. Sur ce, mes bouts d'amour, ben, et c'est pareil, hein, vous adaptez ça à votre situation. Homme, femme, femme, homme, ou deux femmes, deux hommes. On n'est pas là pour juger. Vous adaptez ça à votre situation, vous voyez. Alors bien sûr, on peut être encore amoureux d'une personne, des fois, il y a quelques mois, quelques années, et se rendre compte que vraiment, on aime encore cette personne. Mais bien sûr, vous êtes peut-être passé pour ce que vous n'êtes pas. Puisque la famille a parlé sur vous, disons la famille, les amis, pardon, je me trompe. Les amis, ça peut être la famille aussi, hein. Et que finalement, ben, on se laisse vite monter la tête, hein, parce que si on a une tête des fois qui ne revient pas, ça arrive, hein. On dit gentiment, mais non, tu ne dois pas rester avec cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Et finalement, on fait les mauvais choix. Et oui, on peut faire les mauvais choix par rapport à, même quand on est jeune, hein, par rapport à des on-dire, et finalement le regretter peut-être toute sa vie. Ça arrive plus qu'on croit, et ben on se rend compte plus tard qu'on a fait les mauvais choix. Bon, ben, on doit vivre avec, malheureusement. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. C'était une petite guidance. Je suis pas, où bon, je suis rentrée un peu dans les détails. C'est vrai que d'habitude je fais un peu plus, mais là, bon, je vous ai expliqué la situation. Je suis quand même venue vous expliquer. Voilà, deux choix. Monsieur s'est amusé. Vous êtes passé pour une arnaqueuse, hein, entre guillemets. Et il a fait l'autre choix, mais il est dans les regrets. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.